Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des passages bibliques qui sont difficiles à comprendre. Et hier, je vous ai dit que nous allions ensemble voir 10 choses concernant ces passages bibliques difficiles à comprendre. Bon, finalement, on va en voir 17, un peu plus. On va survoler ça rapidement à partir d'un passage qui se trouve dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 16, c'est le verset de ce jour. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16, facile à retenir avec Jean 3,16, 2 Pierre 3,16 et aussi 2 Timothée 3,16 qui nous parle de la parole de Dieu. Il est écrit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Nous découvrons ici qu'il y a dans la parole de Dieu des points qui sont difficiles à comprendre et que les personnes ignorantes ou des personnes qui sont mal affermies peuvent tordre le sens de la parole. Et donc on va voir ensemble 17 choses concernant ces passages bibliques qui sont difficiles parfois à comprendre et qui peuvent nous poser vraiment des questions, nous faire nous creuser la tête. On va en parler. Premièrement, on doit accepter de ne pas tout comprendre. Alors que vous lisez la Bible et que vous méditez la parole, c'est important d'accepter que vous n'allez pas tout comprendre, que je ne vais pas tout comprendre. Alors, j'ai personnellement un ministère d'enseignant, mais je ne suis pas un théologien et je n'essaie pas non plus de l'être, ce n'est pas mon appel. Alors, j'ai une lecture simple en tant que chrétien. Vous savez, un jour, je voulais peut-être partager il y a peut-être 1 ou 2 ans, mon pasteur de l'époque en Bretagne, je l'ai entendu dire un jour du haut de la chair, moi aussi je suis chrétien. Et pour moi ça a été une révélation. Il était pasteur, bien sûr, il était né de nouveau, mais j'ai réalisé ce jour-là que lui aussi il était un chrétien comme moi. Il y faisait face aux mêmes difficultés, il avait besoin aussi de lire la parole de Dieu pour lui-même, il avait besoin de prière, de sa vie de prière, il avait besoin du Seigneur. Et oui, je suis aussi chrétien, un enfant de Dieu, comme les autres. Et donc, j'ai une lecture simple de la parole de Dieu et j'enseigne en grande partie par l'inspiration, mais aussi, bien sûr, je vais étudier la parole. Et personnellement, je ne veux pas me lancer dans de grandes réflexions, même pour ma vie personnelle, et ni même ce que je vais partager, parce que je ne peux pas de toute façon partager ce que je n'ai pas moi-même reçu, à moins d'une inspiration soudaine, d'une révélation particulière. Mais je ne veux pas me lancer dans de grandes réflexions sur l'Apocalypse, sur le livre de Daniel ou sur la fin des temps, ou d'autres textes de ce genre. Cependant, bien sûr, ici et là, Dieu peut, selon sa volonté, m'amener à méditer sur ces passages, dans ma méditation aussi personnelle. Et certains messages que je peux entendre aussi peuvent m'éclairer sur des textes qui sont difficiles à comprendre. Mais maintenant, et c'est le premier point, vraiment, j'accepte de ne pas tout comprendre. C'est, je crois, quelque chose de très important en tant qu'enfant de Dieu. Il faut l'accepter, surtout quand on est nouveau converti parfois et qu'il y a le feu qui est sur nous. On voudrait tout comprendre la parole et on se met à enseigner sur l'Apocalypse alors qu'on vient de rencontrer le Seigneur et en fait on ne comprend pas grand-chose et c'est normal. À vouloir tout comprendre, il est possible que, et surtout si on veut tout comprendre à tout prix, quel que soit le prix, finalement ne pas réussir à comprendre et tordre le sens réel de ce qu'on voulait comprendre. Deuxièmement, on ne doit pas être surpris de ne pas tout comprendre. Même Pierre a dit, en parlant des lettres de l'apôtre Paul, qu'il y avait des passages dans ce que Paul écrivait qui étaient difficiles à comprendre. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et parfois, bien, les chrétiens se remettent en question parce qu'ils ne comprennent pas beaucoup de passages, particulièrement les nouveaux convertis qui sont comme un peu confus de ne pas tout comprendre. C'est normal. Il faudra de l'apprentissage. Même le grand érudit Saul de Tarse, qui avait étudié, selon ses dires, dans la connaissance exacte de la loi, c'est ce qu'il dira, au pied de Gamaliel, qui était un grand docteur de la loi influent, eh bien, il n'avait pas lui-même compris, cependant, des centaines de passages, à 100% en tout cas, il n'avait pas compris les centaines de passages qui parlaient du Messie, au point de ne pas le reconnaître, lui, le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, lui, la parole de Dieu. Troisièmement, nous devons toutefois, même si nous savons que nous ne comprendrons pas tout et que nous ne devons pas être surpris de ne pas tout comprendre, nous devons nous rassurer dans le fait que le Seigneur saura nous donner notre pain quotidien. Quand nous méditons la parole de Dieu, c'est pour nous-mêmes. C'est l'erreur que font beaucoup de jeunes prédicateurs d'ouvrir la parole seulement lorsqu'il est temps
de prêcher. Le vrai prédicateur, en tout cas celui qui veut aller loin, est d'abord un enfant de Dieu qui médite la parole. C'est un amoureux de la parole de Dieu pour lui-même. Il est dépendant lui aussi de la parole. Alors, bien qu'on ne comprenne pas tout, nous avons l'assurance que le Seigneur nous donnera notre pain quotidien. Selon ce qu'il a dit, « Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent », a dit Jésus. On doit également se rassurer dans le fait que nous comprendrons certaines choses plus tard. Il est écrit dans Jean chapitre 12 que ses disciples sur le moment ne comprirent pas, ou sur le moment ses disciples ne comprirent pas, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Il y a des choses que vous allez entendre ou lire et sur le moment vous n'allez pas comprendre, mais à un moment plus tard, peut-être quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, ou même quelques années plus tard, le Saint-Esprit vous permettra de comprendre, ou votre expérience de la parole de Dieu, ce que vous n'aviez pas compris auparavant, et cela devrait nous rassurer. Cinquièmement, un cœur fermé peut amener quelqu'un à lire la Bible même 1000 fois sans en comprendre le sens réel. Jésus dit, vous étudiez avec soin les Écritures, en parlant aux pharisiens, vous étudiez les Écritures parce que vous êtes convaincus d'avoir en elles la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Vous voyez ce qui se passait ici, c'est qu'ils avaient le cœur fermé. Alors, ils ne comprenaient pas parce qu'ils avaient un refus de se convertir. Je vous ai déjà parlé du fait que lorsque j'étais en première année de fac, j'étudiais, on avait une option, l'étude de la Bible. Moi, j'étais content, je me suis dit, waouh, ça va être une option où je vais gagner des points. J'avais ici une enseignante qui était là pour nous faire étudier la Bible. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle avait dû lire la Bible peut-être des dizaines de fois, mais elle n'avait pas rencontré la parole de Dieu. Un cœur fermé peut nous amener quelqu'un à lire la Bible encore et encore sans en comprendre le sens réel. Sixièmement, Dieu ou le péché, donc que ce soit Dieu ou alors le péché, peuvent empêcher à des personnes de comprendre certains passages. Concernant la partie de Dieu, dans Deutéronome, nous lisons « Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre. » Alors, parfois, oui, Dieu peut empêcher à certaines personnes de comprendre certains passages. Alors, cette déclaration, ne la poussez pas à l'extrême, en vous disant « Mais est-ce que le Seigneur ne veut pas que je comprenne sa parole ?» Non, le Seigneur veut que vous puissiez comprendre sa parole. Et il y a aussi le péché. Le péché, donc ça peut être l'orgueil, par exemple des personnes qui pensent justement tout comprendre. Ils peuvent ne pas comprendre parce que le péché, donc l'orgueil, les en empêche. Dans le livre aux Hébreux, en enseignant sur une facette de Christ, l'auteur va dire, en parlant de ce sujet, en parlant de Melchisédek, la lignée de Melchisédek, il dit « C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles même à expliquer. Car vous êtes devenus lents à comprendre. » Alors le péché, l'orgueil, le fait de rétrograder, donc le fait de, on est rentré dans une passivité, peut-être une religiosité, peut amener quelqu'un à ne pas comprendre la parole de Dieu. Septièmement, Dieu veut vous faire comprendre. Dieu veut que vous puissiez comprendre sa parole. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Il est très important, mes frères et sœurs, que vous sachiez que Dieu veut vous faire comprendre sa parole. Huitièmement, vous pouvez prier pour comprendre la parole de Dieu. L'apôtre Paul, il priait pour les Éphésiens, il priait pour qu'ils puissent comprendre avec tous les saints, donc tous ceux qui sont rachetés, quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et de la même façon, nous pouvons prier afin que le Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de notre cœur et que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous ouvrez la parole,
à dire « Saint-Esprit, éclaire mes yeux, éclaire mon intelligence, fais-moi comprendre ta parole. Ce matin ou ce soir, j'ouvre ta parole, et alors que j'ouvre ta parole, s'il te plaît, illumine mon intelligence, fais-moi penser comme toi, fais-moi voir comme toi, fais-moi raisonner comme toi, fais-moi réfléchir comme toi, et surtout, inspire-moi, révèle-moi ta parole, tes paroles, je les aime, je les serre dans mon cœur. » Neuvièmement, vous devez croire que le Seigneur va vous faire comprendre sa parole. Il est écrit, c'est Paul qui parle à Timothée, « Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Non seulement vous devez prier, mais vous devez croire que le Seigneur va vous révéler sa parole. Et c'est ce que dit Paul à Timothée. Il dit, « Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Et nous lisons également, Jésus dit, « Il vous a été donné de connaître, de comprendre les mystères du royaume de Dieu. » Mais pour eux, ils n'entendent que des paraboles, pour qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils ne comprennent pas. Nous devons croire qu'en effet, il nous a été donné de connaître, de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Dixièmement, tous les textes bibliques ne sont pas faciles à comprendre, comme on l'a vu hier. Il nous faudra parfois du temps ou de l'aide pour les comprendre. Il est écrit, alors, en parlant des disciples, ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain, que Jésus leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Quand Jésus leur a parlé de ce levain, ils n'ont pas compris sur le coup. Mais quelques instants plus tard, quelques minutes plus tard, ils ont compris ce texte qui était oral au départ, et ils ont eu une intelligence, une compréhension de ce texte à partir du moment où ils ont eu comme une révélation. Donc parfois, il nous faut du temps ou de l'aide pour comprendre. Onzièmement, quand nous ne comprenons pas un texte, et ça c'est très important, quand nous ne comprenons pas un texte, bien sûr, nous devons aspirer à le comprendre, mais sans en forcer l'interprétation. Daniel chapitre 8, on a un exemple ici. Daniel dit, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Quand on ne comprend pas un texte, bien sûr, on doit aspirer à comprendre ce texte, mais on ne doit pas en forcer l'interprétation. Et ici, Daniel va avoir cette vision, justement, on parlait des archanges, de Gabriel, donc qui va lui permettre de comprendre la vision extraordinaire qu'il a reçue de la part de Dieu. Quand on lit la parole, on doit aspirer, désirer la connaître, la comprendre, mais parfois nous ne comprendrons pas, alors ne cherchons pas à pousser, forcer l'interprétation. Douzièmement, quand nous ne comprenons pas, il faut aussi avoir l'humilité de l'accepter et de ne pas persister dans notre mauvaise compréhension. Parfois, parce qu'on a forcé la parole, peut-être surtout, comme je l'ai partagé, des fois les jeunes prédicateurs ou ceux qui veulent exhorter, ils vont forcer des textes de la parole de Dieu et ils veulent persister là-dedans, c'est dangereux. Job a dit « Qui ose obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance ?» Et Job dira avec humilité « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Dieu peut se fâcher quelque part que nous puissions enseigner sa parole n'importe comment. C'est pourquoi ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Faites donc attention lorsque vous dites que d'ailleurs Dieu a parlé ou que vous dites parler de la part de Dieu. Parfois, en refusant l'humilité, nous chercherons par tous les moyens à comprendre ce qui n'est pas important pour nous aujourd'hui. Toute parole de Dieu est bonne, frères et sœurs, pour instruire, pour corriger, pour enseigner, pour éduquer dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit prêt à servir le Seigneur. Mais toute parole de Dieu n'est pas forcément bonne ou utile pour moi aujourd'hui. Peut-être que le Seigneur, aujourd'hui, ne veut pas que tu médites sur l'Apocalypse, chapitre 3 ou chapitre 5. Mais peut-être que pour toi, aujourd'hui, la parole dont tu as besoin, c'est de connaître le Père comme ton Père céleste. Peut-être qu'il t'amènera dans l'évangile de Matthieu et tu découvriras ton Père céleste.
peut-être qu'il t'amènera, et peut-être quelqu'un aujourd'hui, dans le Cantique des Cantiques, on l'a ouvert hier un peu au hasard, et peut-être que dans le Cantique des Cantiques, le Saint-Esprit t'interpellera en tant qu'épouse ou en tant qu'époux par rapport à l'amour que tu as pour ton époux ou pour ton épouse. Alors, si on cherche par tous les moyens à comprendre ce qui n'est pas important pour nous aujourd'hui, on peut s'ouvrir, et ça c'est peut-être un des points les plus importants aujourd'hui, on peut s'ouvrir à des esprits de séduction. Et nous irons écouter toutes sortes de prédicateurs qui vont nous perdre, des aveugles qui conduisent des aveugles. Si on veut absolument connaître telle révélation, telle vision, telle chose, on va s'ouvrir à des esprits de séduction. Alors, 13e, vous devez faire attention à qui vous écoutez pour ne pas être induit en erreur. Jésus dit, et l'apôtre Paul parlera aussi de cela dans 1 Timothée, ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent et tous ceux qui enseignent qui disent la vérité et qui disent ce qui est juste. 14e, vous devez développer votre écoute et votre relation avec le Paraclet, ça veut dire le Saint-Esprit. Jésus dit le défenseur, l'Esprit Saint, ou encore l'Esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Merci Saint-Esprit de ton ministère. Merci au Saint-Esprit pour son extraordinaire ministère envers nous. Le Saint-Esprit vient nous révéler les Écritures. Le Saint-Esprit, alors que nous sommes nés de nouveau, veut nous partager la connaissance qui est dans le Père et nous le communiquer. 15e, nous ne pouvons pas tout comprendre nous-mêmes. Et même si le Saint-Esprit est avec nous. Certaines personnes se disent « j'ai la Bible, j'ai le Saint-Esprit et cela me suffit ». Certaines personnes qui ont dit ça ont sorti les plus grosses hérésies qu'il n'y ait jamais eu dans l'histoire du christianisme. Nous avons besoin des ministères qui enseignent la parole pour nous aider à la comprendre, même si nous sommes nous-mêmes d'ailleurs un ministère. S'il y a des faux enseignants, il y en a des vrais. Et Dieu nous donne les vrais enseignants de façon souvent naturelle, sans que nous ayons forcément à frapper à toutes les portes. Il est écrit dans Éphésiens, au chapitre 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et ballottés, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. J'ai parlé de ces esprits de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous puissions grandir à tous égards en celui qui est le chef, Christ. J'ai parlé lundi de ces anges. Christ est supérieur à tous les anges et malheureusement, plusieurs personnes, en refusant de se soumettre à la parole de Dieu, à la vérité, à Jésus-Christ, en refusant de s'attacher au chef qui est Christ, le chef de l'Église, sont tombés dans toutes sortes d'hérésies et de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, quand on parle de ministère ou des choses ou des outils même qui peuvent nous aider, il y a bien sûr des prédications et là encore, on ne doit pas forcément écouter n'importe qui. Le Saint-Esprit nous amène souvent de façon naturelle vers les personnes qui seront pour nous aujourd'hui et demain des bénédictions. Il y a aussi des outils, par exemple des commentaires bibliques. Il y a un ou 2 ans, Michael a offert à Annabelle une Bible. Sur la Bible, il est écrit « Bible avec notes d'études, vie nouvelle ». C'est le type de la Bible, vie nouvelle. Et c'est vrai que les commentaires sont beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressants que dans ma Bible, moi, où il y a très peu de commentaires. C'est intéressant d'avoir une Bible avec commentaires. Il y a aussi certains sujets. On a parlé de l'Apocalypse. Je sais que les chrétiens aiment beaucoup entendre parler de la fin des temps, et c'est vrai, ça fait partie de notre espérance, surtout ce qui arrive à la fin de l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem qui descend, la présence de Dieu extraordinaire et notre éternité avec lui. Il y a des personnes qui sont des théologiens, qui ont étudié sur certains sujets. Par exemple, Mario Massicotte est un excellent enseignant sur le thème de l'Apocalypse.
Vous pouvez écouter comme cela des enseignants excellents, réputés, reconnus pour être des personnes qui enseignent droitement. Après, ce qu'ils vont dire ne sera pas toujours forcément juste à 100%, mais nous savons que ces hommes ou ces femmes seront des personnes qui enseignent comme il le faut de la part de Dieu. Avant-dernièrement, donc 16e, nous sommes censés grandir dans la compréhension et la maîtrise de la parole. Dans Hébreux, il est écrit « En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez besoin de nouveau qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus au point non d'avoir besoin de la nourriture solide, mais de lait. » Certaines personnes, et là aussi, parfois c'est à cause du péché ou de l'orgueil spirituel, ils écoutent encore et encore tous les jours des prédications, mais ils ne pourraient même pas enseigner sur un quelconque sujet. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que ce n'a pas été en fait, ce n'est pas entré. On écoute et on écoute, peut-être pour se rassurer la conscience, je ne sais pas pour quelle raison, mais au bout d'un moment, ça doit rentrer. Et on devrait pouvoir partager autour de nous, peut-être c'est parce qu'on ne veut pas le faire des disciples, mais si Dieu nous parle, c'est aussi pour pouvoir amener aux personnes qui sont autour de nous, instruire les personnes de ce dont nous avons nous-mêmes été instruits. Finalement, dernièrement, 17e point, même si nous sommes devenus excellents dans plein de domaines, on doit garder l'humilité, parce que dans tous les cas, nous aurons toujours à apprendre. Et c'est le dernier passage aujourd'hui, il y en a eu beaucoup, Actes chapitre 18, et il y a un PDF à nouveau qui est là disponible pour vous. Il est écrit dans Actes 18, « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur, il connaissait très bien les Écritures, il avait été instruit dans la voie du Seigneur, et il parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude. Donc, c'était un homme très éloquent qui connaissait bien les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur, et en plus, il apportait les Écritures avec une grande exactitude. 3 points pour lui. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue, mais quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la parole de Dieu ou la voix de Dieu. Alors, il faut beaucoup d'humilité pour se laisser enseigner alors qu'on est soi-même un excellent enseignant, mais c'est ainsi qu'on grandit. Je vous aurais bien résumé tous les 17 points, mais on n'aura pas le temps maintenant. Vous pourrez les télécharger avec le PDF disponible dans la description de la vidéo YouTube. Le Saint-Esprit aujourd'hui veut nous encourager et nous dire qu'il est normal de ne pas tout comprendre lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Maintenant, j'aime la simplicité et la simplicité du Seigneur. Dieu est bien conscient que de toute façon, on pourrait être le meilleur excellent, le plus excellent enseignant que la terre n'ait jamais connu, à part Christ. Nous ne comprendrons pas tout. Moïse n'a pas tout compris, bien qu'il voyait Dieu face à face. Maintenant, on doit avoir l'attitude, une attitude d'humilité. Et je voudrais prier par rapport à ça. Peut-être vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes reconnu dans plusieurs aspects. Peut-être vous cherchez constamment de nouvelles révélations et vous voulez pousser en fait, pousser les révélations et c'est dangereux. Peut-être vous avez vu dans vos églises des personnes qui ont poussé comme ça des révélations. Sur la fin des temps souvent, sur certaines doctrines qui reviennent encore et encore et qui sont comme des modes dans l'église et qui reviennent et qui font du mal. Et je voudrais d'abord prier, Père Céleste, pour les personnes qui ont vécu comme de l'abus spirituel par rapport à des doctrines qui ont été poussées à l'extrême. Et je prie, Père Céleste, pour que ton esprit maintenant vienne sur eux et que la douce présence du Saint-Esprit, la douceur de Jésus-Christ, que l'amour du Père viennent vraiment les guérir leur cœur de cet abus spirituel qu'ils ont rencontré. Pour certains, ça a duré des semaines, d'autres des mois ou même des années. Certains, ça a été plus de 10 ans, de 20 ans, jusqu'à ce qu'ils ouvrent les yeux. Père, je te demande, s'il te plaît, toi qui peux tout, une guérison profonde.
Tu vois comment leur cœur a été meurtri, comment ils ont été blessés. Mais tu veux pourtant encore leur parler avec force. Non seulement par ta parole, non seulement par ton esprit, mais également par tes serviteurs que tu envoies. Merci pour le doux ministère. Ministère plein de douceur que tu apportes maintenant dans leur cœur, par ton esprit, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Père, je veux prier également pour ceux que tu appelles à prêcher, qui ont commencé peut-être à prêcher, qui sont sans cesse à la recherche de révélations nouvelles, et de révélations que personne n'a jamais reçues, et ils se trompent. Ils enseignent des choses qui sont fausses et même des choses qui font mal. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de te révéler à eux et de travailler leur cœur, de les corriger avec amour. Si aujourd'hui tu entends ma voix et tu sais que c'est toi, que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir voulu enseigner ce que je ne comprenais pas. Pardonne-moi d'avoir été comme Job, d'avoir obscurci tes desseins par des paroles dénuées de sens, d'avoir parlé de choses que je ne saisissais pas, que je ne comprenais pas. Je voudrais également prier pour tous ceux qui ont été découragés parce que vous avez été confrontés à plusieurs passages et peut-être vous n'avez pas lu, comme je le disais, les bons textes au bon moment. Vous avez voulu aller tout de suite dans des choses difficiles, des textes difficiles, et à cause de cela, vous avez perdu un peu la passion pour la parole. Et aussi pour les personnes dans cette perte de passion. Et le diable est venu susurrer à vos oreilles que finalement, non, ce n'est pas pour vous. Vous ne comprendrez pas la parole. Vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Mais Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Et Père, je prie pour une libération complète et totale de ces mensonges. Et Père, je te demande, s'il te plaît, que maintenant, alors que le voile a été déchiré, que tout orgueil disparaisse, que l'humilité prenne toute sa place et que ton peuple puisse entendre ta voix. Tu l'as promis, Seigneur Jésus-Christ. Tes brebis entendent ta voix. Et je prie contre tout esprit de découragement, tout ce qui est venu pour empêcher à mon frère et à ma sœur de grandir et de croître. Père, merci. Que tous ces obstacles s'en aillent au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, je priais pour vous. Il y a eu de l'orgueil spirituel. Et peut-être vous êtes chrétien depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous apprenez encore et encore, mais finalement vous êtes troublé sur beaucoup de doctrines et beaucoup de sujets. Vous ne savez pas. Parce qu'il y a eu de l'orgueil spirituel dans votre cœur. Et c'est la raison. Et aussi peut-être parce que vous avez écouté tellement de choses, tellement de personnes différentes que vous êtes confus. Reprenez votre méditation personnelle avec le Seigneur. Reprenez votre vie de prière quotidienne. Continuez d'aller dans votre église locale, là où vous êtes bien, là où le Seigneur vous appelle à aller. Mais nourrissez-vous et étudiez la parole. Grandissez en lui, en vous attachant au chef, et en restant connecté à l'église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on va se retrouver demain dans Prière inspirée.